Si on te disait que tes erreurs te définissent à jamais, que ton passé te colle à la peau, sans pardon possible, c'est exactement ce que fait la cancel culture. Mais dans une société qui annule, Dieu, lui, relève. Alors, qui choisissons-nous d'être? Les juges ou les témoins de la miséricorde? Dans nos sociétés hyper connectées, une seule faute peut suffire à tout faire basculer. Une parole maladroite, un tweet ancien, un comportement inapproprié, et c'est le verdict. Annulé, effacé, mis au banc. La cancel culture se présente souvent comme un combat pour la justice. Et parfois, elle met en lumière des abus, des silences lourds, des douleurs réelles. Oui, certaines voix méritèrent d'être entendues depuis longtemps. Mais dans ce grand tribunal numérique, où est passée la miséricorde? Où est le droit à l'erreur? À l'évolution? Au pardon? Dans l'Évangile, face à une femme adultère promise à la lapidation, Jésus ne nie pas la faute. Mais il rappelle à chacun son humanité fragile. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ce n'est pas une excuse pour tout justifier. C'est une invitation à la lucidité. Nous sommes tous faillibles. Et pourtant, Dieu ne nous annule jamais. Il ne nous définit pas par nos erreurs, mais par la capacité de renaître. La vraie justice, ce n'est pas d'annuler l'autre, c'est de l'appeler à grandir. La vraie révolution, ce n'est pas de pointer, c'est de relever. Alors la question est simple. Choisiras-tu d'être une pierre qui écrase ou une main qui relève? Si cette chronique t'a parlé, abonne-toi pour d'autres réflexions spirituelles sur notre monde d'aujourd'hui. Et surtout, ne cancelle pas ton humanité.